Passons au Robcom 2022 Warhammer 40 000, donc un tournoi de 38 joueurs, 5 rondes, et ça s'est passé en Finlande, à Helsinki. Donc du côté du scénario, on est sur Death and Zeal, et c'est un Craftworld qui affronte un Chaos Knight. Côté Chaos Knight, nous avons donc un détachement Super Heavy, avec un Knight Abominant, Infernal Quest, Aura of Terror, Arch Tyrant, Traitorous Lance, Maison RP Trax, un Undivide avec la Blessing of the Dark Master, Veil of Medrengar, Vortex Terror, bon, en Seigneur de Guerre, et le Wind of the Warp. Ensuite, on a un Chevalier Desecrator, avec le Diamonas, et un Undivide, et la Mark of the Dread Knight, et Warp Strike Claw. Ça, c'est... Ensuite, on a une unité de Wardog Brigand, voilà, tout nu, enfin classique. On a ensuite une unité de 2 Wardog Executioner en Cinch avec Mirror of Fate. On a une unité de 3 Wardog Stalker avec The Storm Malovant, Cinch Pyrothrone et le Helm of Dog. Et voilà. Du côté du joueur Aeldari, on est sur un Hail of Doom, de ce qu'on nous annonce. Ouh, ça c'est un tirage WTC, on dirait. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui s'entraîne pour le WTC. Farflung, donc ça on est en Hail of Doom, ok. En QG on a un Farseer Skyrunner avec Doom Guide. En trait de Seigneur de Guerre il a la Mark of the Incomparable Hunter et la combo avec la relique du Kernus Bow, et c'est un Farseer Skyrunner, je sais pas si je l'avais précisé. Donc là on est sur une patrouille, hein. En troupe on a 5 Rangers, en élite on a 2 x 10 Dire Avenger et la catapulte Shuriken Avenger plus sur l'Exarch. Ensuite on a 2 x 10 Swooping Hawk. C'est bien, il est au courant que To the Last, c'est fini. En soutien, on a 2 Warwalkers, donc avec l'infiltration. Et en slot, on a un Warlock Skyrunner avec Protect et Jinx. Ensuite, on a un détachement Outrider avec en QG Baharot. En élite, la 3e unité de 10 Dire Avenger. On a une unité de 5 Howling Banshee avec Mirror Sword et Piercing Strike. En attaque rapide, nous avons 6 x 3 Windrider et 3 x 1 Viper. Et en attaque rapide, 3 x 1 Viper. En soutien, on a le 3e Warwalker. La maison RP Trax affronte ici Hail of Doom, la relativement nouvelle coqueluche qui se lance dans une construction qui s'en tient obstinément à la formule qui réussissait avant la soi-disant data slate d'équilibre, avec un certain succès d'ailleurs. Sami est arrivé dans ce match après une série de matchs 20-0 dans les rondes 1 à 4. Ses adversaires n'ayant pas été capables de contrer les plans de l'armée, Swooping Hawk et Baharot permettent d'accumuler les dégâts avec un minimum d'exposition ou de risque, surtout avec l'ajout de guides. Tandis que les Windrider, Dire Avenger et l'arc du Farseer, enfin le Kernus Bow du Farseer, fournissent des dégâts de contre-attaque phénoménaux. Les tables lourdes sont la norme en Europe, et sur un plateau où cette armée peut se cacher, et surtout où elle est capable de placer Baharot sur un objectif alors qu'il est caché, c'est un défi de taille à relever sans beaucoup d'infanterie. C'est un défi de taille à relever sans beaucoup d'infanterie de mêlée rapide pour l'atteindre et la frapper. Tous ces Windrider et Dire Avenger signifient qu'il y a aussi un plan de Retrieve Nephilim Data incroyablement fiable, capable de mettre un 12 presque tout le temps, ce qui l'aide à s'assurer qu'il a toujours les plans secondaires. Ici, s'il y a un objectif sur lequel l'infanterie peut se cacher, alors le plan est vraisemblablement de choisir Bring It Down, Retrieve Nephilim Data et Hidden Pass et de forcer les chevaliers à venir essayer de l'enlever de son perchoir choisi en oblitérant tout ce qui vient après eux. Cela va sans doute fonctionner en raison de l'ampleur des dégâts causés par l'armée, le seul facteur de complication étant l'abominant Dark Master, qui est génial dans ce jeu. Il peut balayer toute l'infanterie qu'il touche, les mortels sur le canon le rendent flexible, et rien que par son existence, il fait des secondaires psychiques un plan moins bon. Et contrairement au reste de la liste, il n'a pas à s'inquiéter du cauchemar aggravé que son guide, Doom, et Bladestorm sur Hail of Doom des Dire Avenger. Malheureusement, cela transformera un chien de guerre, donc un Wardog, en un tas de ferraille déchiquetées et enlèvera un gros morceau au Desecrator, limitant considérablement le nombre d'unités du chaos qui peuvent opérer en toute sécurité sur la table, et les épuisant rapidement. Parce que l'armée Eldar a beaucoup d'unités rapides et bon marché qu'elle peut se permettre d'envoyer loin de la bataille principale. Dès qu'elle supprime la capacité du chaos à se battre sur plusieurs fronts, en nombre, elle peut prendre le dessus sur le marquage primaire. Du côté du chaos, le meilleur jeu que je puisse proposer est d'utiliser les Wardogs de chasse, donc les Huntsmen, pour mettre 2 brigands en réserve stratégique au premier tour. De donner la priorité à l'élimination des véhicules consommables, pour réduire le blindage. De conduire l'abominant vers l'ennemi pour amorcer une contre-attaque désespérée qui la bloque, c'est honnêtement possible même contre cette liste. Je puis espérer que les dégâts que les brigands peuvent faire en entrant sont suffisants pour prendre un gros morceau des Dire Avenger et des Hawks, et que Jace Storm de l'abominant attire suffisamment de dégâts sur lui pour qu'il reste une liste de chevaliers pour continuer le combat après.
Il faut se méfier de Forewarned, et ce n'est certainement pas le plan le plus fiable. Mais dans les matchs difficiles, il faut pouvoir faire preuve d'audace. Ici, quel que soit le plan déployé, il n'a pas résisté à l'interminable mort par Shuriken, et Sami a fait un parfait 100-0 pour l'événement. Donc pas 100-0 sur le match, mais il a fait 20-0, 20-0, 20-0, 20-0, 5 fois. Il fait 100-0. Donc c'est le score parfait. Eh bien écoute, 20-0, voilà, pauvre Chaos Knight, il a pas dû apprécier sa partie. Donc on a Sami Kainenen en Aeldari, première place, donc Isle of Doom, on connaît. Oui, cette armée est toujours un cauchemar total tant que vous êtes sûr de pouvoir jouer sur un terrain lourd. Il y a maintenant des listes qui lui donnent du fil à retordre. Les Necrons avec objectifs sécurisés ou les Blood Angels peuvent retourner le terrain contre elle et lui faire passer un mauvais quart d'heure. Mais contre beaucoup d'autres listes, elle est impossible à cerner. Et comme le montrent les scores, personne à RobCon ne s'en est même approché. Le reste est du best, donc ce sont des gagnants qui ont... Qu'est-ce qu'il me dit ? C'était 20-0 et le vainqueur de l'événement a écrasé tous les autres leaders émergents à 20-0, ce qui a rendu le classement encore plus bizarre que ce système de notation ne le fait normalement. Alors voici le reste du top 4. Donc on a en deuxième place Indran Yogasvaran en Custodes en Shadowkeeper. Des Shadowkeepers avec beaucoup de motos et 2 unités de Shield Guard. Plus côté As pour les secondaires et pour perturber les frappes alpha en interdisant potentiellement l'utilisation de nombreux stratagèmes dès le début. Il semble que Might of Terra soit mieux utilisé que la plupart des autres, car il n'a rien de tel que des dreads qui peuvent être facilement ciblés pour empêcher un tour de jeu. En troisième place, nous avons Alexis Lessio en Tyrannide, Léviathan spam de guerrier avec une unité de Dormagaunt. Et en quatrième place, nous avons Heinrich von Keller avec ses Adeptas Sororitas en Bloody Rose Good Stuff.